Voici pourquoi le moine Shaolin est capable de battre et dominer n'importe quel adversaire. Vous aimez jouer au ping-pong de temps en temps avec les copains et vous pensez depuis quelque temps à vous perfectionner ou même à devenir joueur professionnel. Mais ce n'est pas que je suis rabat-joie, mais je voudrais quand même vous montrer quelque chose avant que vous ne vous lanciez. L'homme que vous voyez sur ces images est un moine Shaolin et il possède un talent fou. Il est capable de renvoyer un maximum de balles de ping-pong contre un adversaire hors du commun, un robot. Regardez sa réactivité, sa rapidité et son aisance de jeu. Elles sont vraiment imbattables. Pour devenir comme lui, ou meilleur que lui, il va falloir vous lever tôt. Très tôt même. Mais peut-être qu'avec de la persévérance et beaucoup de travail, vous parviendrez à détenir le record du monde du maximum de balles renvoyées à un robot. Je sens que cela vous a motivé davantage et c'est tant mieux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage. Vous avez acheté une jolie robe il y a quelque temps car vous voulez avoir un super look pour votre grande soirée de prévue cet été. Seul souci, c'est qu'à force de raclette et de fondue savoyarde, vous avez pris quelques kilos. Résultat, votre robe ne vous va plus. J'ai la solution pour vous. Faites comme ce maître de kung-fu. Il a la capacité de déplacer ses os de telle sorte à faire rétrécir le volume de son corps et à pouvoir enfiler la chemise d'une petite fillette et mieux encore, d'insérer 4 grosses bouteilles de vin en dessous. Il possède une technique incroyable de rétrécissement du corps, une technique qui lui a sûrement demandé des années de travail. Ce qui fait que 2 solutions s'offrent à vous. Soit de vous mettre à travailler cette technique pour pouvoir mettre votre robe, soit de n'ouvrir la bouche que pour parler, et ça par contre, ça va être dur. Je suis sûr que vous optez déjà pour la première solution, elle vous permettra au moins de continuer à déguster vos bons petits plats réconfortants en ayant la conscience tranquille. Vous êtes quelqu'un d'assez coriace et d'entêté, d'ailleurs on dit toujours que vous êtes têtu. C'est votre nature. Mais vous pensez bien qu'il existe des personnes qui ont la tête encore plus dure que la vôtre. Vous voulez qu'on vous les montre, n'est-ce pas? Alors ouvrez bien les yeux parce que vous allez halluciner. Ce moine Shaolin a accepté de réaliser des expériences pour le compte d'un reportage télévisé concernant les prouesses des moines Shaolin. On lui a donné une barre de fer assez épaisse et on l'a mis au défi de la tordre rien qu'en la frappant sur son crâne. Le moine ne se fait pas prier et s'y met sur le champ. Il prend la barre de fer et la heurte brutalement contre sa tête à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle se soit tordue. Incroyable mais vrai, je sais que vous avez mal au crâne rien qu'en voyant cela, mais heureusement que ce n'est pas votre tête qui accuse les coups. Maintenant, oui, vous pouvez dire qu'il y en a qui ont la tête plus dure que la vôtre, et qu'après tout, c'est quand même bien d'avoir un fort caractère, du moment que vous ne tordez personne avec. Vous avez toujours admiré les équilibristes, les funambules, les gens qui arrivent à trouver l'équilibre dans leur vie, enfin, au vrai sens du terme, et vous auriez tant aimé leur ressembler, rien qu'un peu. Regardez la séquence qui suit, elle a de quoi vous rendre encore plus admiratif. Cet homme a un talent exceptionnel, enfin relativement aux gens comme vous et moi. Il est capable de tenir en équilibre sur une barre tenue en diagonale sur le vide. Difficile à imaginer? Alors regardez cette prouesse incroyable. Il arrive à tenir plusieurs longues secondes, alors que physiquement il est impossible de tenir sur du vide moins d'une fraction de seconde. En plus de cela, il peut faire d'autres techniques connues des moines Shaolin, comme le fait de tenir en équilibre sur ses index ou réaliser des techniques de kung-fu époustouflantes. Vous êtes choqués? Il n'y a pas de quoi l'être. Vous savez maintenant que les moines Shaolin ne cesseront jamais de repousser les limites du possible. Vous trouvez que les enfants de votre grande sœur ont tendance à passer toute leur journée en face de la télévision? Vous voudriez qu'ils soient plus actifs et qu'ils s'adonnent à des activités plus dynamiques. J'ai la solution pour les motiver et leur donner un petit coup de peps, mais je vous préviens, ça ne sera pas du gâteau. Parlez-leur de Ryusei Imai, ce petit garçon de 7 ans seulement qui est capable de faire des prouesses physiques extraordinaires à tel point que l'on l'appelle le petit Bruce Lee. Pas plus haut que 3 pommes et pourtant Ryusei est capable de faire des choses qu'un adulte ne pourrait pas faire. Pour lui, les pompes sur ses index, c'est la rigolade. Les combats, c'est du jeu. Les grands écarts, marcher sur les mains et toutes autres sortes de figures de gymnastique très poussées n'ont pas l'air de lui demander plus d'efforts que pour soulever un verre d'eau. Voir ces images vous a donné le tournis? Vous êtes déjà en train de changer d'avis et préférez plutôt que vos petits-neveux restent bien sagement assis devant la télévision. Au moins vous serez sûr qu'ils ne se pèteront pas les doigts, et qu'ils ne feront aucun blessé et qu'ils ne casseront rien à la maison. Vous vous trouvez un peu grassouillé, votre petit bidou commence à sortir et vous pensez déjà à vous muscler les abdominaux en prévision de cet été. Le seul problème est que vous détestez la salle de musculation. Je crois que j'ai une solution qui peut vous satisfaire. Au lieu de vous inscrire à une salle de musculation, allez plutôt en retraite chez un moine Shaolin. Seul lui pourrait vous rendre les abdominaux aussi solides que du béton armé. D'ailleurs, regardez comment il a la capacité déconcertante d'accuser des coups violents de bâton au niveau de ses abdominaux.
Ces derniers sont si durs et si solides qu'ils ne se blessent pas lorsque l'on frappe dessus. Bien au contraire, il arrive à les contracter de telle sorte à amortir le choc et à renvoyer le coup de bâton vers son destinataire. Je suis sûr que vous pourrez vous aussi parvenir à ce résultat avec de la volonté. Mais je ne vous cache pas que vous allez suer, et pas qu'un peu, vous allez même beaucoup souffrir. Mais c'est toujours mieux que d'aller s'entraîner dans une salle de sport lugubre chez un moine. C'est au moins exotique. Je sens que cette petite séquence vous a motivé à bloc. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour appeler un moine Shaolin? Pour vous, une aiguille sert à coudre. Pour un moine Shaolin, elle sert à faire autre chose. Vous avez bien envie de savoir, n'est-ce pas? Très bien, ça ne saurait que tarder. Regardez cette vidéo époustouflante. Ce moine Shaolin a la capacité incroyable de transpercer une vitre rien qu'en lançant une aiguille à main nue, sans que la vitre ne se fissure. Pour y arriver, le moine Shaolin doit lancer son aiguille à la vitesse hallucinante de 150 km/h, ce qu'aucun être humain normal ne peut faire. Ensuite, il le fait avec une force tellement grande que l'aiguille s'écrase contre la vitre et la transperce pour en ressortir de l'autre côté. La vitre n'éclate pas car le verre est un matériau dit amorphe, c'est-à-dire que quand l'aiguille frappe le verre, la force n'est pas transférée sur toute la vitre, mais sur un point bien localisé. Ce qui fait qu'au final, il n'y a qu'un minuscule trou qui se forme sur la surface de la vitre. C'est absolument effarant, vous ne trouvez pas? Les moines Shaolin commencent à vous faire peur? Rassurez-vous, ils restent des êtres humains normaux, sauf qu'à la différence, ils passent leur vie à s'entraîner. Si vous voulez vous y mettre aussi, je vous le déconseille puisque c'est un exercice très éprouvant. Par contre, vous pouvez toujours les admirer et admirer leur prouesse de loin. Lorsque les premiers moines Shaolin ont commencé à pratiquer le Kung-Fu, ils se sont rendus compte que, malgré tous leurs efforts, ils étaient très vulnérables et de loin dépassés par les animaux que la nature a gâtés en leur donnant griffes et autres armes de défense. Alors, pour pouvoir vivre dans la nature en se donnant les meilleures chances de survie, ils ont développé des techniques de Kung-Fu, spécialement inventées pour cela, en y mêlant l'intelligence humaine, ce que les animaux ne possèdent pas. Ce moine Shaolin, par exemple, est en pleine nature. Il est en train d'effectuer des entraînements draconiens de techniques de Kung-Fu, en imitant les animaux et spécialement leur principale position de combat et de défense. C'est d'ailleurs l'un des exercices les plus anciens du Kung-Fu Shaolin. Ici, il est en train d'imiter un singe dans son milieu naturel. Cet exercice enseigne aux moines le fondement de leur art. C'est même l'élément clé du développement des arts de combat. Ils apprennent le calme, la rapidité, l'observation, l'aptitude à réagir, le mouvement mesuré et l'attaque très rapide. Imiter et agir comme des animaux ne doit pas être facile pour un être humain, mais puisqu'ils pratiquent cet art depuis plus de 1500 ans, je pense qu'ils ont dû s'y habituer à force. Grâce à cet exercice incroyable, ils sont aussi imbattables que des animaux féroces dans leur milieu naturel. Vous adorez les sports de combat et spécialement le Kung-Fu pour ses techniques incroyables. Visionner un entraînement hors du commun, ça vous dit? Attention, vous allez être tout retourné. Ce maître de Kung-Fu est décidément imbattable. Il possède un talent inouï, celui de combattre plusieurs hommes en même temps en ne fournissant qu'un effort minime. Regardez comment il canalise sa force au niveau de ses poignets, de ses avant-bras ou encore au niveau de la paume de ses mains. Une fois que les hommes tentent de l'attaquer, l'homme parvient à tous les renvoyer de telle sorte à ce qu'ils finissent jetés par terre à cause de la force prodigieuse qui les bloque. L'idée de devoir confronter un titan du Kung-Fu comme celui-ci vous effraie, vous aussi? C'est normal. En même temps, qui ne serait pas terrifié à l'idée de combattre cet homme? Peut-être pourriez-vous demander à votre coach de Kung-Fu de vous enseigner cette technique. Vous êtes une fille, vous êtes fan des arts martiaux ou du moins vous aimez regarder les gens pratiquer ces sports sensationnels. D'ailleurs, depuis quelque temps, une petite idée vous trotte dans la tête. Pourquoi ne pas pratiquer vous aussi un art martial? L'idée vous plaît, mais vous êtes rapidement refroidi car ce rêve vous paraît inaccessible. Attendez une minute. Ne vous empressez pas et regardez ce que je vais vous montrer. Les filles que vous voyez sur ces images sont des filles ordinaires, enfin, elles l'étaient jusqu'à ce qu'elles se soient décidées de se mettre à l'art martial. Si vous devenez comme elles, vous serez vous aussi capable de briser des barres en acier avec le tibia, casser des briques avec la paume de votre main, combattre n'importe quel homme, peu importe son gabarit, ou encore tenir en équilibre sur votre index. Mais attention, je ne dis pas que ce sera facile, bien au contraire, pour arriver à un tel résultat, il vous faudra des années de dur travail. Mais au final, lorsque vous verrez tout ce dont vous serez capable rien qu'en bougeant vos orteils, vous ne regretterez pas un seul instant. Vous admirez beaucoup les combattants MMA et vous vous demandez s'il existe sur Terre des personnes qui pourraient combattre ces personnes aux forces hors du commun. J'ai la réponse à cette question, mais je vous préviens, elle risque de vous déplaire. Oui, les combattants MMA peuvent être battus de plein fouet par des combattants qui ne sont pas entraînés pour le MMA. Je parle en l'occurrence des moines Shaolin. La preuve est dans ce court passage trouvé sur le net.
Il s'agit d'un combat à main nue organisé dans les années 1950 sur un ring de boxe dans un lieu inconnu, qui opposait un combattant de kickboxing à un moine Shaolin venu combattre en tenue traditionnelle de moine. Le film n'a montré que l'ouverture de 55 secondes environ, qui suffisent et donnent un aperçu du déroulement du reste du match. Dès le début, le combattant a commencé en déclenchant des coups de pied et des coups de poing ultra rapides contre le moine qui n'était pas moins réactif. Ce dernier accusait calmement chaque coup avant de rappliquer à son tour et d'attaquer son adversaire de manière rapide et violente. Il était clairement plus rapide, plus fluide et plus confiant. Et il avait de quoi. Vous êtes déçu d'apprendre que les combattants MMA pouvaient être vulnérables face aux moines Shaolin. Mais c'est l'occasion pour vous de vous intéresser davantage à ces personnes hors du commun et à leurs prouesses incroyables. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces techniques ahurissantes des moines Shaolin. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.